Ah bah je peux vous dire que ça n'a pas été une partie de plaisir d'aller à 3 points relais différents pour tous les récupérer, hein. Ça n'a pas été facile. Mesdames et messieurs, bienvenue pour une nouvelle vidéo unboxing. J'en ai fait une il y a vraiment quelques jours, hein. Mais en attendant, j'ai reçu d'autres petits cartons, d'autres petits colis de figurines pop, ces petites figurines avec des têtes très rigolotes. Donc là on est reparti pour un petit unboxing, il y en a plus que la dernière fois. Et j'ai très hâte. Donc commençons par le commencement. J'ai pris le plus petit pour l'instant. Donc dans celui-là, normalement, il n'y en a qu'une. Hop, allez. Encore une fois, vu la taille des 4 cartons que j'ai, le réchauffement climatique, il va en prendre un sacré coup. Et nous commençons. Alors, attention spoiler, aujourd'hui, ça va être que du Star Wars, hein. J'ai commandé que du Star Wars, mais en même temps, comme je le disais dans la précédente vidéo, les figurines pop Star Wars, c'est mes préférées parce qu'elles ont le petit socle Star Wars. Hop. Elles ont le petit socle Star Wars et puis elles ont la tête qui bouge. Et c'est pour ça que c'est mes préférés, les Star Wars. Hop. En plus, j'adore cette saga, donc ça me fait plaisir. On commence avec une figurine pop du Mandalorian. Hop. Voilà, voilà. Din Djarin, le Mandalorian. Alors hop, voilà, je vais la sortir de sa petite boîte. Et déjà, ce perso est extrêmement stylé. Alors, je ne sais pas si on va très bien voir à la caméra. Voilà, donc là, dans sa boîte, c'est le mieux que je peux faire en gros plan et sans qu'il y ait trop de reflets. Donc dans sa boîte, voilà, ce perso, il est vraiment génial. En plus, c'est pas juste le perso qui est génial, c'est juste la série Mandalorian en général. Quand elle est sortie, avant on avait eu Star Wars 7, 8, je sais plus quand est-ce que la série est sortie exactement, mais on avait été un petit peu déçus par Disney. Et puis ils nous ont sorti Mandalorian, cette série qui est juste géniale. Enfin, hop, voilà, le petit Mandalorian. Il est pas trop stylé. Pedro Pascal, il est génial. This is the way. Voilà. Bon, je vais le mettre à côté pour l'instant et je vais m'attaquer au deuxième colis. Je suis tellement fan du Mandalorian que je n'ai pas commandé une pop du Mandalorian, mais deux. Hop, alors, une pop Mando en mode Saint-Valentin. Il est tout rose et je pense que ça va faire de la couleur dans la collection et encore une fois, c'est très stylé. Donc je vais le sortir tout de suite. Aïe 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 aïe, c'est pas joli ça. Hop, c'est pas joli, le petit Mandalorian. Alors, déjà, gros plan sur le Mandalorian. Je sais pas si vous arrivez à lire ce qu'il y a écrit sur la carte. Alors attends, hop là. Tout gros goût, love, Mando. Donc déjà, ça c'est stylé. Et sur le petit socle, il y a marqué... Bon là je... Ah si, on arrive peut-être à lire. This is the way to my heart. To my heart. Bon, j'ai un accent pourri en anglais, mais bon bref, c'est ça le principe. Il est tout rose, c'est joli, ça va faire de la couleur. Et il va très bien aller à côté de son copain. Hop, les deux petits Mando. C'est magnifique, c'est stylax. Aïe 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 aïe. Ça commence bien ce petit unboxing. Carton suivant. Alors là, on n'est pas sur la même taille que sur les deux premiers. Hein. Les deux premiers, il n'y avait qu'une pop. Là, il y en a un petit peu plus. Je reviens de soirée, j'ai 4h30 de sommeil, mais quand j'ai vu que mes colis étaient arrivés aujourd'hui, je vous avoue que pour moi, le choix a été vite fait. Bon, j'ai essayé de dormir quand même un maximum, mais... Hop. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, bah oui, effectivement, il faut les protéger, c'est sûr, mais... Réchauffement climatique, au secours! Bon, je vais commencer par celle du lot qui... bon, elle est stylée, mais c'est celle qui me fait le moins kiffer personnellement. C'est un petit... Hop. Un petit Jawa. Ouais, comme ça. Parce qu'il y a le reflet, c'est énervant. Ouais, donc je suis obligé de le mettre un petit peu de côté. Bon, de toute façon, ça le fait à peu près, ouais, c'est stylé. Donc c'est un petit Jawa. Stylé quand même, hein. Mais c'est des personnages qu'on croise vite fait comme ça, mais c'est pas non plus les gros personnages genre Mando qui a sa série à lui, c'est pas l'amiral Prone, un grand méchant. Bon, ils sont stylés quand même, hein. Puis hop, les pop de toute façon c'est toujours très stylé. Hop là, petit Jawa avec sa petite tête qui bouge, sa petite capuche. Ils sont stylés quand même, hein. Il y a une capuche, on dirait une crotte. Ou alors c'est moi qui suis stupide, c'est possible aussi. Hop.
Petit Jawa, bon, ne pas m'attarder sur lui, hein. Il est stylé, évidemment, mais c'est pas celui du lot qui me fait kiffer. Ce qui arrive après, par contre, un petit peu plus déjà. On passe à la suivante. Oh là là. Et celle-là, elle est stylée. Elle est stylée. Ah oui, non, je suis en train de déballer, je vous ai même pas montré. Nous avons Dark Vador avec le casque fracturé. Nous avons Dark Vador en bonhomme de neige. Il nous faut donc Dark Vador. Alors, hop là. Là, je sais pas si on va voir très bien là par contre. Bon, c'est Dark Vador, mais qui se fait électrocuter. C'est à la fin du 6 quand il se révolte contre Palpatoche et donc il se fait électrocuter. Bon, on voit pas très bien dans sa boîte là avec le reflet, ce qui est dommage. Mais je vais vous montrer ça tout de suite. C'est comme pour Batman, on n'a jamais assez de Vador. Et celui-là, et il est quand même bien stylé. Hein. Hop. C'est drôle parce que dans toutes mes pop Vador, j'en ai pas une seule de Vador en normal. Faut toujours qu'il ait quelque chose de particulier. Là, il a un bras en moins. Hop, à plus bras. Petite électrocution. Et il est quand même vachement stylé, hein, le petit Vador. Pas le mettre forcément à côté de l'autre, mais et vous allez voir, il va bien aller avec la figurine suivante. Nous avons donc Vador qui se fait électrocuter. Mais par qui se fait-il électrocuter? Monsieur Palpatine, ici présent, Dark Sidious, l'empereur, dans sa petite boîte pour l'instant, mais plus pour longtemps. Il est très stylé avec sa petite capuche, ses petits yeux jaunes, ses petits éclairs. Hop là, il est petit Dark Sidious avec ses éclairs de force. Bon, au choix, soit il électrocute Luke, soit il électrocute Vador. Pas facile de dire électrocute quand même, hein, quand... si, en fait, c'est juste moi qui suis stupide. Et voilà, il électrocute actuellement à plus bras, c'est fini. Bah non, je dis des bêtises, c'est même pas le... Non, c'est même pas lui qui électrocute, il électrocute Luke. Et Vador, il se prend juste les éclairs quand... Oui, enfin si, il se prend les éclairs quand il balance Palpatine. Mais bon, enfin bref, je peux pas vraiment... Enfin, il n'y a pas vraiment un moment où il est comme ça, dessus, enfin, en train d'envoyer des éclairs à Dark Vador. Enfin bref, vous m'avez compris, vous voyez très bien ce que je veux dire. Et enfin, nous avons Dark Vador, nous avons l'Empereur, qui il manque à ces deux personnages. Évidemment, Luke Skywalker. Bon, c'est pas celui du 6 au moment où Vador se fait électrocuter par l'Empereur, mais c'est celui de la série Le Livre de Boba Fett quand on le voit en train d'entraîner Grogu, aussi appelé Baby Yoda. Hop là, petit Luke Skywalker avec petit Grogu à ses côtés. C'est pas joli ça. Je pense que des 4 que je viens de déballer là, c'est ma préférée. Je suis pas le plus grand fan de Luke, mais je trouve la pop extrêmement stylée. Hop là. Et du coup, on va pouvoir s'attaquer au dernier carton. Celui, je pense, qui va me faire le plus kiffer. Enfin, déjà il y a eu les pop Mando et enfin bon, toutes fait kiffer, hein, mais surtout celle de Mando et celle de Luke. Mais le dernier carton, ça va être du lourd. Ça va être du lourd. Bon, déjà lui aussi il a une grosse taille, hein, donc tout de suite... Et pourtant, il n'y en a pas 36 000 des pop là-dedans. Mais, vous allez voir, mesdames et messieurs, Grogu utilisant la force. Alors, déjà, on voit que si je prends une pop de taille normale, hop, on voit déjà il y a une petite différence de taille, hein. Petite. Et quand je vais le sortir, alors, j'ai vu des vidéos sur internet, donc je sais quelque chose à propos de la pop, quelque chose qui explique son prix un petit peu plus cher que les autres, en plus du fait qu'elle soit très grosse, mais ça, là n'est pas la question. Bon alors déjà. Alors. Hop. Petit gros mou, avec ses grandes oreilles, petit socle, il a de force. Alors si je prends une pop de taille normale à côté, bon ça va, ça reste raisonnable. Mais, mesdames et messieurs, en dessous de cette pop, il y a un petit bouton on que je viens d'enclencher. Et là, si j'appuie sur le Star Wars, c'est tout. Alors, bon, c'est quand même bien, hein. Alors je sais pas si la tête qui bouge c'est... Ouais, non, la tête qui bouge c'est parce que j'ai fait bouger. Mais, du coup, on a le petit Grogu, il y a le petit machin autour qui s'allume, il utilise la force.
Et il y a le petit son. Bon, je m'attendais à peut-être un petit peu plus long. Alors je sais pas si on entendra forcément à la caméra ce que ça donne, hein. Mais en tout cas ça fait un petit son, ça fait le petit son de la force. Je sais plus à ce moment-là si, ce qui se passe exactement à ce moment-là la série quand il est sur le machin. Mais en tout cas, bon, la figurine déjà est très stylée. Elle s'allume, elle fait du son. Je suis content. Et du coup, on va passer à la dernière. Peut-être je pense celle que je trouve le plus stylée, enfin de toutes celles que j'ai, mais en même temps, bah voilà quoi. Alors, ouais, je sais pas si forcément, voilà, c'est Boba Fett et Fennec sur le trône. Oui, alors on va pas sortir la phrase du contexte, hein, évidemment. À la fin de la saison 2, saison 3, saison 2 de The Mandalorian, lorsque Boba Fett vient se débarrasser de Bib Fortuna pour prendre sa place sur son trône. Alors, mesdames et messieurs, est-ce que c'est pas affreusement stylé? 2 pop en une avec en plus le décor. C'est magnifique, franchement. Je suis content. Je suis content. Hein, avec tout ce que je viens de récupérer là, avec ce que j'ai déjà récupéré les jours précédents. En plus, on a ça. Petit Boba Fett, bon, du coup, ça m'en fait 2 des Boba Fett. Hein. Et bah voilà, quoi, c'est quand même. C'est magnifique, quoi. Je sais pas quoi dire de plus. Franchement, regardez ça. Petit soc, petit 2 personnages qui bougent, et. Voilà. Bah, c'est beau. Les pops, c'est beau et ça fait kiffer, donc voilà. Eh bien, mesdames et messieurs, j'espère que cette petite vidéo unboxing vous aura plu. Bon, comme d'habitude, moi je dois retrouver où mettre les cartons et les figurines pop, mais c'est pas un gros souci. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, la partager, la commenter. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.